existe une raison très importante pour laquelle J'ai ressenti le besoin d'entendre ça maintenant. Ce n'est pas un hasard si votre intuition vous a guidé jusqu'à ce moment parce que, au fond de vous, vous le savez déjà. Vérité. Vous savez exactement que quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'inhabituel hier. Il y a eu un mouvement dans l'air, une lourdeur soudaine, ou peut-être une pointe de peur, qui n'a pas correspondre à ce que vous faisiez à ce moment-là. Peut-être étiez-vous au milieu de vos activités quotidiennes, en riant avec quelqu'un, ou essayant simplement de se reposer quand soudain, un sentiment de vide vous envahit. Poitrine, sans prévenir. Je veux que tu saches que vous n'imaginez rien. Cette anxiété soudaine n'appartient pas à vous. Il s'agit plutôt de l'écho d'une crise émotionnelle que quelqu'un d'autre l'expérimente à distance. Cette personne est « je vais très mal à cause de toi ». Et quand je dis qu'ils vont mal, je le pense vraiment. Ne signifie pas simplement qu'il vous manque la nostalgie, je veux dire leurs sentiments. La structure a été ébranlée jusqu'à son fondation. Hier, cette personne a ressenti toi plus intensément que jamais auparavant, depuis la séparation ou la distanciation. Il est crucial que vous compreniez que les liens reliant deux. Les êtres ne connaissent ni les kilomètres, ni blocage sur les réseaux sociaux. Humain connexion, en particulier celle qui profondément pénètre l'esprit, fonctionne comme un système de vaisseaux communicants. Quand un côté déborde, l'autre ressent le pression. Ce que vous avez vécu hier, cela l'agitation qui vous a fait regarder votre téléphone, attendant un message qui jamais est venu, ou ce réveil brutal à l'aube avec leur nom au bout de leur langue, confirmait que les mécanismes de défense se sont effondrés. Cette personne a passé beaucoup de temps à construire un mur d'indifférence, se convaincre qu'il pouvait passer à autre chose sans votre présence. Voilà. L'oubli était une option envisageable. Mais, hier, ce mur s'est effondré. L'énergie accumulée, tout ce qu'ils ont. Je ne vous l'ai pas dit, tout ce qu'ils ont essayé pour réprimer ont explosé dans leur intérieure réalité. Et l'onde de choc fut si fort que vous pouviez le percevoir physiquement. Comprendre cela est fondamental pour votre propre tranquillité d'esprit, car c'est le cas. Il est fort probable que votre esprit logique ait essayé pour trouver des explications rationnelles à votre inconfort. Vous pensiez peut-être que c'était le stress, la fatigue, ou simplement votre propre obsession te jouait des tours. Mais ton âme sait reconnaître la différence entre ta propre tristesse et la tristesse qui vient de l'extérieur. Ce que vous avez ressenti hier était un cri silencieux pour obtenir de l'aide. Cette personne dans sa solitude, confrontée à la dure réalité de votre absence, et le poids était insupportable. Ils se rendent compte qu'aucune distraction ne fonctionne, que le bruit du monde ne peut pas. Faites taire la voix de vos souvenirs. Ils traversent une période de les ténèbres, une nuit noire de l'âme, dont la seule lumière qu'ils reconnaissent est celui que vous leur avez donné existence. Et bien que leur fierté ou leur peur empêchaient-les de courir vers vous à ce moment-là au moment précis, leur énergie est déjà. C'est ainsi, leur énergie est recherchée. Pour toi, désespérément hier, et ça c'est pourquoi tu as ressenti cette étrange sensation, comme si quelqu'un vous observait ou vous interpellait. Bruyamment dans une pièce vide. Mais à comprendre pourquoi cette crise émotionnelle, cela leur est arrivé hier, et pas ce dernier la semaine ou le mois dernier. Vous devez d'abord comprendre le message urgent que leur mon âme te criait silencieusement dessus, et que vous avez reçu sans mots. Il existe un mécanisme caché derrière cet événement, un engrenage invisible qui se déplaçait et explique pourquoi la situation sur l'avion invisible a soudainement changé drastiquement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre esprit ne peut soudainement plus s'empêcher de conjurer leur image avec une telle intensité, presque comme si cette personne se tenait derrière? Et vous? La réponse se trouve dans ce qui s'est passé. La nuit dernière dans leur chambre et dans le dynamique énergétique qui a été libéré dans les dernières 24 heures. Si vous êtes prêt à intégrer cette leçon dans votre vie, écrivez dans les commentaires «
J'ai reçu le message. Hier n'était pas une journée ordinaire, jour dans le calendrier de leurs émotions vie. Énergétiquement, il y a eu un pic, une saturation. Imaginez que cette personne ait rempli un verre avec chaque souvenir de toi qu'ils essaient de réprimer, avec toutes les impulsions d'appeler vous qu'ils s'arrêtent. À chaque larme, ils avalaient pour maintenir l'apparence de force. Hier, ce verre a débordé. Quoi? Ce qui s'est passé, c'est que la résistance, la personne s'opposait à la connexion s'est rompue à travers la pureté, épuisement. Maintenir un mensonge émotionnel nécessite une quantité d'énergie immense. Prétendre que quelqu'un qui a l'âme reconnaît comme vital n'a pas d'importance à « c'est le travail le plus épuisant qui soit ». Existe. Et hier, cette personne a simplement ne pouvait plus supporter le poids de masque. Il est très probable qu'hier, tu as vécu un moment de changement. Peut-être pour un instant vous avez décidé de lâcher prise contrôle. Peut-être étiez-vous trop occupé par vos propres affaires pendant quelques heures, tu as cessé d'envoyer cette énergie, l'attente et l'anxiété dans ce sens. Dans le monde de l'énergie, quand vous arrêtez vous poussant ou attendant avec désespoir, créez un vide, et la nature a horreur du vide-vide. Lorsque vous avez retiré votre constante attention, même si ce n'est que pour un instant, cette personne a ressenti l'abîme de votre véritable absence. Pendant que vous êtes présent et que vous envoyez cette personne ressent une énergie d'attachement, ils ont le sentiment que vous êtes en sécurité, dans leur poche énergétique. Et ça leur permet de rester dans leur confort zone et jeu indifférent. Mais hier, quelque chose a changé en toi et qui ont provoqué la terreur dans leur inconscient. Ils avaient le sentiment d'être « je te perds vraiment ». Ce n'était pas rationnel, c'était une pensée, une sensation viscérale. C'était comme si soudainement l'air autour d'eux est devenu plus dense. Cette personne aurait pu être entourée de gens lors d'un rassemblement avec des amis, ou même en essayant de se rencontrer quelqu'un de nouveau et sorti de nulle part, émotionnel. La nausée les submergea. Tout fut perdu. Son goût. Les conversations des autres semblaient vides à eux. Les bruits les agaçaient. L'esprit traître a commencé à les bombarder avec des comparaisons. Tout ce qu'ils ont vu leur a rappelé toi, mais pas de façon involontaire. Une douce nostalgie, plutôt issue de la douleur manque. Personne ne me regarde comme ça. Personne ne me comprend comme ça. Personne a cet amour. Hier, la comparaison c'était brutale, et ils ont perdu la bataille, contre votre mémoire. Ce pic énergétique se manifeste comme une anxiété sans cause apparente leur vie quotidienne. Il se peut que tout se passe bien au travail, que leur santé est bonne, que apparemment tout est en ordre. Néanmoins, hier, ils ont estimé qu'il se passait quelque chose de terrible, ça. Il y avait une certitude, le temps est s'épuiser et cet orgueil est trop grand. Le prix à payer pour la solitude qu'ils ressentent. La personne s'est retrouvée à regarder son téléphone, peut-être en train d'écrire un message qu'ils ont ensuite supprimé, ou visiter votre profil pour voir s'il y avait un signe de la vie, un signe que tu es toujours là, eux aussi. Mais ils l'ont fait par douleur, par urgence. Hier, ils vous ont senti comme jamais auparavant à cause de leurs barrières est tombée. Quand l'ego se lasse de « au combat », l'âme prend le contrôle. Et l'âme de cette personne ne désire qu'une seule chose, rentrer chez soi. Et c'est toi, maison énergique. L'intensité de ce qu'ils ont trouvé que la journée d'hier était tellement géniale que ça leur a provoqué un état mental grave. Ils étaient confus. Ils remettaient en question tout ce qu'ils pensaient. Décisions récentes. Ils se demandaient pourquoi ils se sont distanciés. Pourquoi ont-ils permis chose pour atteindre ce point de froid? La culpabilité et les remords sont très denses, très de fortes vibrations. Et c'est ce que c'est. Nous les consommons en ce moment même. C'est pourquoi nous dire qu'ils s'en sortent très mal. Ce n'est pas une phrase vide de sens destinée à vous réconforter. Il s'agit d'une description de leur situation actuelle, état vibrationnel. Ils se retrouvent pris dans un tourbillon des émotions contradictoires. Elles te désirent. Mais ils ont peur.
Tu leur manques, mais ils ne savent pas si vous recevrez eux. Ils veulent vous parler, mais la peur du rejet les paralyse. Toute cette tempête intérieure génère une force massive quantité d'énergie psychique dirigée vers toi. Tu es le destinataire de cette haute énergie. Transmission radio de puissance. C'est pourquoi tu te sentais comme hier, parce que vous avez subi l'impact direct de leur dépression. Cette personne a essayé par tous les moyens de vous empêcher d'entrer dans leur esprit. Peut-être ont-ils essayé de se coucher tôt, éviter de penser ou essayer de s'immerger eux-mêmes dans une activité distrayante. Mais l'énergie est comme l'eau. Elle trouve toujours une faille par laquelle filtre. Et hier, l'inondation était totale. Ils ont réalisé qu'ils vous portaient sous leur peau, que votre empreinte dans leur vie est indélébile. Cette prise de conscience est effrayante pour quelqu'un qui fuit ses sentiments et cette peur s'est transformée en anxiété, vous l'avez perçu? C'est la peur de quelqu'un qui réalise qu'il a commis une erreur et ne sait pas comment le réparer. Mais cette anxiété n'était pas isolée. Était un signe physique, presque douloureux, qui leur a confirmé qu'ils ne pouvaient pas. Je ne pourrais plus fuir ce sentiment. Pas seulement quelque chose de mental, leur corps a réagi. Il existe une biologie du manque, une personne qui a été activée hier avec une force inhabituelle. Et cela empêche cette personne de fonctionner normalement dans leur vie quotidienne. Si vous pouviez voir à travers les murs et observer leur comportement, dans la solitude, vous verriez le preuve irréfutable que votre énergie a pris le contrôle total de leur volonté. Ce qui est fascinant avec cette connexion, c'est que cela ne reste pas seulement au niveau d'idées ou de sentiments abstraits. Si nous pourrions observer la réalité physique de cette personne, à ce moment précis, nous remarquerions que leur corps réagit, de manière qui échappe à leur logique contrôle. Le corps humain est le plus sensible récepteur qui existe. Et quand l'âme? Les cris suscitent une réponse biologique. Ce que cette personne a vécu hier et continue d'en faire l'expérience aujourd'hui est une somatisation intense de ton absence. Il ne s'agit pas simplement du fait qu'ils pensent à vous, mais que leur organisme manifeste clairement symptômes de sevrage énergétique. Résistance qu'ils essaient de maintenir mentalement se détériore sur le plan physique. Et cela leur cause une profonde confusion et frustration parce qu'ils ne le font pas comprendre pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent alors qu'en théorie, ils essaient de passer à autre chose dans leur vie. L'un des plus. Des symptômes évidents indiquent que cette personne est. La souffrance en ce moment est très spécifique. Une pression au milieu de leur poitrine. Ce n'est pas une douleur médicale, mais une sensation. Une sensation d'oppression, comme un poing invisible. Ils se serraient le cœur, ou comme s'ils manquaient d'air même s'ils le sont. Je respire bien. Cette sensation de nœud est la manifestation physique de tout le démon qu'ils ont avalé et tout l'amour qu'ils ont réprimé. Hier, cette pression est devenue presque insupportable. Il est probable qu'à un certain moment, à un moment de la journée, ils ont dû s'arrêter, respirer profondément, ou mettaient inconsciemment leurs mains sur leur poitrine pour soulager un poids qui n'est pas physique mais émotionnel. C'est le poids du savoir au plus profond de leurs cellules. Ils sont loin de leur lieu d'appartenance. En plus de cette étanchéité, il y a un phénomène qui vous sera certainement familier à vous parce que vous avez peut-être vécu lui aussi. L'insomnie de l'aube et le réveil à horaire miroir. Cette personne ne dort pas bien. Peut-être réussir à s'endormir. Ils sont épuisés, mais leur sommeil est superficiel et plein d'interruptions. Hier, il est très probable Je me suis réveillé brusquement entre 3 heures ans et 4 heures ans, le matin avec une inexplicable sensation d'éveil, comme si quelqu'un avait appelé leur nom ou allumé la lumière dans la pièce. Dans ce silence de la nuit, lorsque les mécanismes de défense de l'ego est au plus bas, leur esprit s'emballe. Directement à vous, ils ne peuvent pas l'éviter. Ils se retournent dans le lit à la recherche d'une position confortable,
Mais l'oreiller semble plein de pensées à propos de ce qui fut et de ce qui pourrait être. Ce réveil brutal est celui de leur corps. Réponse à la vibration que vous êtes émettant ou paradoxalement vers le vide. Tu es parti quand tu as retiré ton énergie. Un autre symptôme physique qui révèle leur état actuel est inhabituel la fatigue, un épuisement qui ne disparaisse peu importe combien ils dorment, ou du repos. Cette personne se sent lourde comme si elle marchait, ou l'accomplissement des tâches quotidiennes nécessite un double l'effort normal. Cet épuisement est en raison de la consommation d'énergie causée par lutte intérieure. Imaginez l'ampleur de ressources vitales qui sont consommées lorsqu'essayer de se mentir à soi-même toute la journée, prétendre qu'une personne essentielle non. Les choses à plus long terme comptent. Ce combat entre l'esprit qui dit non et le cœur qui dit oui épuise réserve de vitalité. C'est pourquoi cette personne a ressenti et ressent encore. Aujourd'hui, épuisé et sans motivation à bouger, en mode automatique. Les gens autour, ils peuvent remarquer que leur regard est éteint ou qu'ils n'ont pas leur l'étincelle habituelle ou cette étincelle d'enthousiasme parce que leur source d'énergie était potentialisée par ta présence, maintenant se sent distant. Il est également très fréquent que dans cet état entraîne des changements d'appétit. L'estomac, qui est considéré comme le deuxième cerveau émotionnel, se referme sur lui-même. Face à l'angoisse de la séparation. Cette personne pourrait ressentir une boule dans les reins, un estomac qui les empêche de manger normalement. Ou au contraire, ils ont des crises d'angoisse qu'ils essaient de calmer en mangeant des aliments sans vraiment les déguster. La nourriture d'hier n'avait aucun goût pour sa personne. Tout leur paraissait fade. Parce que la douceur de la vie dans l'heure, la perception inconsciente est liée à toi. Lorsque l'esprit n'est pas nourri par l'amour et le lien qu'il désire ardemment, le corps se désintéresse du physique nourriture. C'est une forme primitive de chagrin que leur organisme est en train de traiter sans leur pleine conscience. L'admettre. Même les sens de cette personne vous recherchent et créent illusion. Il est possible qu'hier, ils ont cru apercevoir votre silhouette parmi les gens dans la rue, ou cela, ils ont entendu une voix identique à la vôtre au milieu de la foule. Le sentiment de l'odorat, qui est fortement lié à mémoire émotionnelle, joue constamment des tours sur eux. Soudain, une brise un parfum les atteint, qui leur rappelle de vous, de votre parfum, ou simplement de votre essence. Dans les endroits où elle est, il vous est impossible d'être. Leur cerveau l'est tellement désespéré de trouver des modèles que confirmer votre proximité jusqu'à ce que cela commence à vous projeter dans leur réalité physique. Hier, cette personne a brusquement changé d'avis. Ils pensaient que vous étiez là. Et quand ils ont réalisé que vous ne l'étiez pas, leur sentiment de vide s'est amplifié. Les recherches corporelles te cherchent comme l'eau recherche le lit de la rivière. Et ceci, la recherche biologique et instinctive est la preuve irréfutable que bien que les lèvres sont silencieuses, leurs cellules le sont. Crier après toi. Le plus fascinant, c'est que ce n'est pas de la magie, c'est une loi, de l'esprit et de la nature qu'un grand visionnaire découvert il y a des décennies. Et cela explique parfaitement votre situation. Comprendre pourquoi leur corps réagit ainsi. Le chemin vers votre énergie invisible vous donner la tranquillité d'esprit de ne plus douter votre intuition. Pour comprendre profondément pourquoi cette personne s'est effondrée hier sans vous avoir devant eux, et pourquoi je pouvais le ressentir avec une telle clarté. Nous devons nous tourner vers la sagesse de l'un des plus grands explorateurs de l'esprit humain, Carl Jung. Bien qu'il ait vécu de nombreuses années, il y a quelque chose. Ce penseur a compris quelque chose que la spiritualité moderne confirme toujours, que fondamentalement, nous ne sommes pas séparés. Jung nous a appris que notre esprit n'est pas des îles isolées au milieu d'un océan vide, mais dont ils font partie un immense réseau, un vaste océan de conscience partagée où tout est relié sous la surface. Il a appelé cela le collectif inconscient. Mais pour mieux le visualiser aujourd'hui,
Nous pouvons l'imaginer comme un gigantesque réseau invisible, similaire à un Wi-Fi réseau qui couvre l'univers entier et auquel nous sommes tous en permanence connectés. Imaginez que vous et ceci, deux arbres plantés à une personne par kilomètre à part. En apparence, il semble qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Chacun a son tronc, ses branches et son espace. Cependant, sous terre, les racines s'étendent, se touchent et s'entrelacent dans les profondeurs. À travers ces racines cachées, nutriments, informations et avertissements, des signaux sont transmis. Lorsqu'un des arbres subissent un impact ou une chute brutale changement, l'autre reçoit le signal à travers ce système de racines communes. Carl Jung a expliqué que ceci. La connexion souterraine est la raison pour laquelle on peut ressentir la présence de quelqu'un sans le voir, et pourquoi des événements importants se produisent simultanément. Au sein de cette vision se trouve une merveilleuse. Un concept que Jung appelait synchronicité. Les synchronicités ne sont pas de simples coïncidences ou pur hasard. Ce sont des moments où le monde extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur monde. Quand vous avez ressenti cette anxiété hors du monde, nulle part hier ou quand cette personne, ils ont entendu une chanson qui leur a fait penser à toi, précisément au moment où ils essayaient de t'oublier. Ce n'était pas un hasard, c'était une synchronicité. C'est l'univers qui orchestre la réalité pour montrer que la connexion est toujours établie vivant. La synchronicité est le langage que ceci, une grande intelligence partagée, sert à raconter à l'un et à l'autre. Vous dites que le chapitre n'est pas clos. C'est comme si l'univers conspirait ainsi que cette personne, peu importe combien il court, rencontre toujours des signes qui les a ramenés vers vous. Maintenant, pourquoi cela ? Cette personne te sentait hier, avec sa intensité volcanique. Selon cette vision jungienne, les pensées et les émotions sont de l'énergie réelle, aussi réelle que l'électricité qui alimente un lampe. Quand on pense à quelqu'un de formidable force ou relâchement, quelqu'un avec une grande détermination, tu envoies une vague à travers ce réseau invisible. Hier, quelque chose s'est passé dans votre propre énergie. Peut-être avez-vous arrêté résister. Peut-être votre propre vibration changé. Ou simplement, l'accumulation de énergie dans cet inconscient partagé a atteint un point de saturation. Cette personne connectée à vous par ce lien invisible et le fil indestructible a reçu le leur décharge. Ils n'avaient pas le choix. Leur âme a capté le signal avant l'heure. L'esprit logique pourrait ériger une barrière. Jung dirait que ce que cette personne va. Malgré cette crise, cette action très mal est absolument nécessaire pour leur processus d'individuation, c'est-à-dire pour leur croissance et leur maturité. Souvent, les gens fuient les relations profondes parce que c'est agir comme des miroirs. Tu es le miroir dans lequel cette personne voit leurs propres ombres, leurs peurs de reddition, leurs insécurités, et leur immense capacité à aimer cela, ils essaient de le nier. En prenant leur distance avec vous, ils tentent en réalité de fuir eux-mêmes de cette partie de leur âme qui s'est éveillée avec toi. Mais comme ceci. La sagesse nous enseigne que ce que l'on nie vous subjugue, vous, et ce que vous acceptez, te transforme. Hier, le déni non. Il travaillait plus longtemps. L'énergie psychique qu'il réprimait, le débordement et la force, les obligeant à se regarder dans le miroir, les forçant à sentir à travers cet invisible réseau hier. Vous leur avez envoyé un choc vague peut-être, sans s'en rendre compte, les ont forcés à reconsidérer leur réalité. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de SMS, appeler ou rendez-vous physiquement présent, toucher cette personne. En fait, à ce niveau de l'inconscient collectif, la présence physique est secondaire. La connexion se fait dans le silence. Quand vous sont en paix, ou lorsque vous êtes dans un état de certitude, cette vibration se propage à travers le fil invisible et arrive à l'autre bout. Hier, cette personne a senti la corde se tendre. Ils avaient le sentiment que malgré la distance, vous étiez plus présent que jamais à l'intérieur d'eux. Cette perspective nous aide à comprendre
qu'il n'y a pas de victime ou auteur de ces actes, mais deux âmes dansant dans un réseau de signification profonde. La souffrance que cette personne ressent maintenant, que l'inconfort de très mal faire, est en réalité un symptôme d'éveil. Leur inconscient les bombarde de des images de toi, avec des rêves et avec des sensations physiques, pour briser la dure coquille de leur ego. L'ego veut protection et séparation. Mais l'inconscient collectif, ce grand la sagesse qui nous unit, aspire à l'union et vérité. Par conséquent, plus cette personne tente de résister à la connexion, le plus fort le signal qu'ils reçoivent de l'univers devient. C'est une loi de compensation. S'ils essaient consciemment de vous effacerez, ils rêveront inconsciemment 2 fois plus. Le plus puissant. Ce qu'il faut retenir pour comprendre cela, c'est que cela vous redonne votre pouvoir. Vous n'êtes plus rien. Plus à la merci de ce qu'ils vous écrivent ou non, pour savoir si la connexion existe. Vous savez que la connexion existe parce que vous ressentez le fil et vous savez que cette personne, il le ressent aussi. Bien qu'ils essaient de le dissimuler, la preuve en était hier. Hier, le réseau a vibré avec force et que la vibration ne disparaître. Cela continue de résonner en ceci, le champ énergétique d'une personne agissant silencieusement, érodant leur mécanisme de défense et préparer le terrain pour ce qui doit. Cela arrive inévitablement. La reddition avant la preuve de ce qu'ils ressentent. Et c'est précisément ce qu'ils ressentent. Par ce réseau invisible qui, hier, vous leur avez envoyé un message silencieux, qui les a touchés plus fort que n'importe quel texte que vous pourrez écrire. Un message qui est maintenant germant dans leur esprit, et cela va très bientôt porter leurs fruits. Il est naturel qu'après avoir compris l'ampleur de ce que ressent cette personne et l'intensité de l'émotion panne qu'ils ont connue hier, une question logique et douloureuse se pose dans ton esprit. S'il est vrai que leur âme crie pour le retour, s'il est vrai que l'anxiété les consume, eux et leur corps, manifestent des symptômes de sevrage, pourquoi alors leur téléphone est-il en mode silencieux? Pourquoi n'y a-t-il pas de réponse? Appel, aucun message ni signe visible indiquant que confirme dans le monde tangible ce que votre l'intuition le sait déjà dans l'énergie monde. C'est le grand paradoxe le silence, et c'est le point où la plupart des gens perdent confiance en eux-mêmes perception. Mais il est crucial de comprendre que le silence extérieur ne signifie pas un oubli interne. En fait, dans ce cas précis, le silence est la solution. Mesure exacte de leur conflit. Il faut comprendre qu'il existe une abyssale différence entre ce qu'est un être humain ressent et ce qu'un être humain fait. Entre l'émotion et l'action, existe une zone sauvage gardien appelée l'ego. Et à ce moment-là, à cet instant précis, l'ego de cette personne est à l'œuvre, au fil du temps. Leur situation se dégrade fortement, précisément parce qu'ils combattent une bataille féroce se déroule à l'intérieur. D'un côté se tient la vérité de leur cœur, qui était activée avec force hier, et crie. Ils sont allés vous demander de réparer le dommage pour retourner à l'endroit où nous étions heureux. Mais de l'autre côté se tient la peur du rejet, la peur de perdre sa liberté, la peur d'admettre qu'ils avaient tort, ou simplement la peur de la vulnérabilité que cela signifie, je te dis que tu me manques. Cette personne trouve eux-mêmes en ce moment dans un état de paralysie par l'analyse. Hier, la vague d'émotions était si forte que le système de défense a été activé au maximum. Imaginez quelqu'un qui s'approche trop près de feu. Leur instinct immédiat est de reculer pour éviter de vous brûler. L'intensité de ce qu'ils ressentent pour vous est cet incendie. Hier, ils ont senti qu'ils brûlaient d'amour et de besoin. La réaction automatique n'a pas été de courir vers le incendie, mais prendre du recul pour protéger eux-mêmes. Le silence dont vous êtes témoin est, non pas de l'indifférence. C'est une protection, mécanisme. Ils protègent eux-mêmes de l'immense influence, vous avez un impact sur leur stabilité émotionnelle.
Ils savent que s'ils entendent votre voix reliser vos mots, chaque mur, ils sont partis définitivement effondrement, et cette perte de contrôle, cela les effraie. De plus, l'orgueil joue un rôle fondamental dans ce scénario. Il est fort possible que cette personne ait dire ou faire des choses pour marquer la distance à adopter une attitude de fermeté ou détachement devant le monde et devant toi. Rompre ce silence signifie avaler leurs propres mots et l'aveu d'une défaite. Pour l'âme, revenir à l'amour est une victoire. Mais pour l'ego, revenir avec une demande de pardon ou une démonstration. Le besoin d'affection est vécu comme une humiliation. Sachez qu'un simple message à votre intention serait détruire toutes les illusions qu'ils ont construites avant eux-mêmes. Parce que dès qu'au fur et à mesure qu'ils écrivent la première phrase, le barrage cède. Tout le désir, toute l'aspiration, les vérités non dites éclateraient au grand jour. Comme une inondation qu'ils ne peuvent plus contrôler. Et c'est exactement ce qu'ils sont. Je fuis le présent. Pas toi, mais du pouvoir que vous avez sur eux, monde intérieur. Leur silence n'est donc pas un signe de force, mais un signe ils sont émotionnellement à bout, essayant désespérément de garder son sang-froid, même si leur âme a décidé depuis longtemps que la distance est incorrecte. Leur corps, leur sommeil, leurs pensées, tout contredit ce que leur ego essaie de sauvegarder. Ce silence n'est donc que le façade extérieure d'un chaos intérieur qui crie beaucoup plus fort que ce qu'il crierait, je ne l'admettrai jamais. Mais c'est là que réside le secret. Une vérité que vous devez comprendre. Cette phase ne dure pas éternellement. Personne ne peut lutter en permanence contre un mouvement intérieur si puissant. L'invisible continue d'agir. Étirement de connexion, synchronicité s'accumule. Et leur résistance s'affaiblir. Le point où l'âme devient plus fort que la peur, il arrive inévitablement. Et lorsque ce moment arrivera, ils le feront ne plus pouvoir se cacher derrière le silence ou fierté que ce qu'ils ont ressenti hier. Effondrement, cette douleur, ce désir, les amener à prendre la décision qu'ils ont portée en eux depuis longtemps. Décision de venir vers vous. Parce que dans la fin, quand tous les masques tombent, seul le il n'en reste pas moins que vous êtes l'endroit où leur agitation trouve enfin paix.